Bonjour à tous. Oui, je suis sur mon 31, c'est normal, on est le 30 septembre. On est à 2 jours du prix de l'Arc de Triomphe. 2 jours. Je ne vais pas endormir de la nuit. L'Arc de Triomphe, Flavien, cette épreuve si mythique, remportée par les Arcavas, les Trèves. Tout simplement, la dernière épreuve remportée, et la première épreuve remportée par Jean-Claude Rouget au plus haut niveau. Ce prix de l'Arc de Triomphe, avec Sottsass. Ce magnifique Sottsass qui avait certes bénéficié d'une absence de la coalition anglaise, mais qui avait fait preuve de toute sa classe. Alors oui, on va pas parler de cette épreuve de suite. On va d'abord entamer par Saint-Cloud, parce que vous le savez tous, le vendredi, on démarre par Saint-Cloud, le jeudi, il y a les ventes de chevaux arabes, et le vendredi, il y a les courses à Saint-Cloud. Et on a notamment 2 courses de groupe 1. Oui, 2 courses de groupe 1 d'arabes. J'ai un scoop, j'ai un scoop, Flavien. Non, je ne sais pas qui anime la page des courses hippiques paloises, non. Mais ces courses d'arabes n'auraient jamais dû voir le jour. Tout simplement pourquoi? Parce que Manganat, le chef de race de toutes ces générations de chevaux de courses arabes, n'était pas voué, d'après le plus grand nombre, à continuer sa carrière d'étalon, il a même été interdit dans certains pays d'Europe des produits de Manganat de courir. Je crois que c'est inimaginable aujourd'hui de se le dire, mais dans les années 80, personne n'y croyait à part son éleveur, Jean-Marc de Vatrigan, qui même un jour de course s'est fait gifler en plein rond, tout simplement parce que tout le monde pensait que ce cheval n'était pas un arabe, parce que son physique n'était pas orthodoxe, parce qu'il n'était pas académique. Mais un homme de conviction, Jean-Marc de Vatrigan, a été au bout de ses convictions et a fait qu'aujourd'hui, toutes les lignées arabes descendent de ce Manganat et de ce Dorman, son fils, qui est né avec Jessfort en 84, l'année où la France est championne d'Europe, l'année où McEnroe perd Roland Garros en finale, l'année où Laurent Fignon gagne pour la 2e fois le Tour de France. Oui, cette année-là, alors qu'il n'a sailli que 18 juments en 10 ans, Manganat met au monde les 2 futurs chefs de race de cette race qui est si belle, les Arabes. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, ils sont tous cousins, on le sait. Simplement, on va pas faire de politique, on n'est pas là pour ça. On a assez de gens qui débattent là-dessus, mais c'est le cas de le dire, ils sont tous cousins. Donc on démarre cette Qatar arabiane des femelles, puisqu'honneur aux dames, on est toujours très galant dans les courses. Je pense que on est suffisamment gentleman pour le dire. Donc cette Qatar arabiane des femelles, elles se sont toutes à peu près affrontées. La Teste, Dax, Mont-de-Marsan, on les a toutes vues courir les unes contre les autres. Il y a une Polonaise qui vient là, va peut-être tenter comme la Moldavie, le club de Moldavie, d'aller battre le Real Madrid au Real Madrid. Ça m'étonnerait fort quand même. Je suis prêt à parier qu'il rentrera pas dans les 5 premiers, parce que dans le sud-ouest, c'est une terre de partage, mais là on ne partagera pas. C'est certain. Donc je pars dans cette Qatar arabiane des femelles, qui pour moi a été une course assez difficile à déchiffrer parce que le lot se vaut, mais il a fallu faire des choix. Et j'ai beaucoup aimé le comportement de la pensionnaire de Xavier Thomas de Meult, en dernier lieu, sur ces terres montoises, à Mont-de-Marsan. Tout simplement, c'est le 6 Honda qui va être associé à Michael Barzalona, l'une des plus fines cravaches de France. Elle devrait doubler la mise d'après moi, tant son succès montois, je le répète, a été convaincant. Derrière, je ferai confiance au 3, Saab, qui n'a pas eu le meilleur des parcours le dernier coup à la Teste, qui a dû changer de ligne, qui a dû revenir, qui a été un petit peu gêné par les coups de cravache, entre guillemets, de son voisin. Je crois elle est capable et perfectible de prendre une belle allocation dans cette course de rêve. Bon, le 7 Image du Croate qui semblait faire un canter l'autre jour avec Maxime Guyon sur ce même hippodrome de la Teste, dans cette course de référence, et qui s'est éteint d'un coup. Quelqu'un a éteint la lumière, elle ne finissait, je crois, que 4e ou 5e. Pour moi, c'était tellement beau l'entrée ligne droite que je me dis, on remet Maxime Guyon, on va quand même dans ce groupe 1 à Saint-Cloud. Je pense que derrière cet entraînement, qui est quand même un entraînement vraiment, au niveau des Arabes cette année, au-dessus, on est obligé d'y croire, cette Image du Croate, donc Maxime Guyon qui lui sera de nouveau associé, il faut y voir certainement un signe. Et enfin, le 4, Eliwa, le dernier coup, c'était trop mauvais pour être exact. Je peux pas y croire.
Je crois que voilà, aujourd'hui, les Rouault, on peut le dire, on va pas se cacher. L'année dernière, c'était Thomas Fourcy. Et ben cette année, c'est François Rouault qui a les cartes en main. Et notamment dans le Qatar Arabian des mâles. C'est là où c'est encore plus violent. Argan, qui a été impressionnant par 2 fois, il semblerait au-dessus. Mais les bruits d'écurie me disent l'inverse. Me disent le meilleur cheval, c'est Samla. Samla, qui semble être une machine de guerre. Je sais pas si tu as vu sa victoire de Deauville, mais c'était explosif, magnifique. Même le 5e de cette course a répété à Mont-de-Marsan. C'est tout simplement dire que c'est peut-être la ligne à battre. C'est les roues à battre dans tous les cas. Derrière, on va dire que Ereb Yassir, son dauphin ce jour-là, le dauphin d'Argan, sera le choix du jockey maison. On se souvient de sa fin de course tranchante, pulvérisant l'opposition. Je sais pas. Je crois sincèrement qu'il n'a pas montré le dernier coup ce qu'il valait vraiment derrière Argan qui avait pulvérisé l'opposition. Donc Ereb Yassir, je donne ma confiance à Valentin Segui, qui est un jeune jockey du Sud-Ouest qui monte en permanence. Et je pense qu'il a fait un choix stratégique de se dire, ce cheval m'a ébloui ce jour-là en débutant à la test, il va le répéter, et j'y crois. Et je finirai par Hakim Las, qui a fini fort derrière Samla. Il a fini fort l'autre jour dans la course de Samla, donc je lui fais confiance. Donc le 10, le 8, le 2 hélas, et Mocherif le 11 qui va forcément courir en progrès. Vous aurez compris, j'ai pris 100% des François Rouault, tellement le lot qu'il a de 3 ans d'arabe est supérieur. On va continuer avec le prix Matchem où je retenu le 502, Joe Français, qui n'a pas eu toutes ses aises le dernier coup, il est venu, là il tombe dans une course à condition, à croire que cette course a été créée pour lui. Il doit de nouveau s'imposer, c'est obligé, c'est ma base. Et dans cette course-là, on retrouvera Star de Vote, qui l'autre jour n'a pas si mal couru que ça, malgré un classement assez lointain. Dans cette ligne droite, elle n'a pas forcément montré tout son talent ou tout son potentiel. C'est important de la reprendre, parce que je pense que, même si elle a un numéro de corde un petit peu en dehors, je pense que le virage, le rallongement de la distance lui fera du bien. Et je pense que Christophe Ferland, s'il l'a engagé là, c'est qu'il y croit. Avec la même déjà Black Type. Donc le 511 Star de Vote et le 506 Mysterious Land. Elle a été endurcie à la manière des durs dans les handicaps, avec de nombreux partants sur des lignes droites, ça donne des coups, ça accélère, ça reprend, c'est compliqué. Et ben elle avait très bien fait le dernier coup, le 506 Mysterious Land. Donc je ne vois pas pourquoi elle pourrait pas monter de catégorie avec brio. Donc le 502 en base et derrière, en champ réduit, peut-être le 11 et le 6 pour un couplet éventuellement intéressant. Je dis intéressant, oui. Et je finirai par mon petit chocolat. Je suis obligé de vous donner un petit chocolat. C'est bientôt les fêtes de fin d'année. Alors on commence déjà à s'engloutir quelques petits chocolats. Et ben le 809 dans le prix Jouvence, Watchman, il a été supplémenté. Et il est annoncé, il est associé à l'homme en grande forme, le Palois, Yoritz Mendizaval, le plus basque des Béarnais ou le plus béarnais des Basques, comme vous le souhaitez, qui fait feu de tout bois depuis maintenant plus d'1 an et demi. C'est un jockey en grande forme et ça sera mon chocolat de ce vendredi, le 809 Watchmen. Je vous dis à tout à l'heure pour la journée de samedi et éventuellement mon petit pronostic de l'Arc qui sera en dernière vidéo. Je vous embrasse fort, vous avez le résumé, tout va bien. On espère, on croise les doigts pour que les Palois, parce que je suis Palois, s'en sortent de la meilleure des façons et que vous puissiez toucher de jolis rapports. Allez la team François Rouault, on est derrière vous. On vous veut sur les 3 premières marches du podium du Qatar Arabian des mâles.